Bismillah, salatu salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. On va essayer de reprendre, incha'Allah. Alors en espérant, incha'Allah, que cette première partie vous a accordé un peu de nour. Cette lumière-là qu'on ne trouve pas justement dans les cours qu'on peut observer sur YouTube ou autres, incha'Allah. Parce qu'il y a cet aspect-là, cet aspect de la personnalité, le côté invisible qui joue énormément. Contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport aux agressions, les gens qui agressent, les agresseurs n'agressent pas n'importe qui. Il y a des facteurs qui nous échappent, qu'on ne voit pas, qui jouent sur le déroulement des événements ou des épreuves auxquelles on peut être confronté, comme une agression. Ceux qui n'ont pas une prémunition angélique, par exemple, sont plus confrontés à d'autres. Et cette prémunition angélique, elle est liée à l'éducation, à l'environnement dans lequel on évolue, à notre adoration, à la lumière qu'on peut générer justement dans notre foyer. Il peut y avoir justement des protections angéliques qui vont freiner les agresseurs dans leur projet justement de nous agresser. Des fois, ça se traduit uniquement dans le regard. Dans le regard. Et il ne faut pas négliger ces dimensions-là, en tout cas, dans le déroulement des choses. Alors, je voulais faire un atelier, mais je ne pense pas que ça va être possible, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, parce que le premier des remèdes, avant tout, pour bien éduquer un enfant, c'est de bien choisir son conjoint. Hein? Si on choisit bien son conjoint, nécessairement, on va... Mais je le laisse pour la fin. On essaiera de faire l'atelier, je le laisse pour la fin. On va éviter justement d'être confronté, parce qu'il suffit juste qu'un élément du couple soit troublé pour que le foyer soit perturbé. Et donc il est important de choisir une personne avec laquelle justement l'harmonie pourra être garantie. L'harmonie et la concorde au sein du foyer pourra être garantie. Et c'est là où beaucoup de gens fautent, parce qu'ils n'ont pas les outils ou les capacités de faire un bon choix. Et l'objectif de l'atelier, c'était de faire un tableau qu'on se partage en plusieurs équipes et qu'on essaye de faire par rapport aux différents profils qui existent, faire les combinaisons. Si cette personne avec cette personne, qu'est-ce que ça va donner ? Cette personne avec cette personne, qu'est-ce qu'elle va donner ? Avec tous les profils, en fait, on va essayer de résumer, synthétiser tous les profils pour pouvoir anticiper les éventuelles trajectoires au niveau du couple. Mais on le réserve pour la fin. Donc, le premier des remèdes, c'est de bien choisir son futur conjoint. Il faut qu'il y ait de la complémentarité. Il faut que les deux ne s'usent pas par leur alliance. Au contraire, il faut qu'ils s'entraident. Il faut que les deux soient complémentaires et que par leur unité, il y a développement, production de luminosité. Et là, on rentre dans un critère qui est très important, c'est que les gens fautent à l'endroit du sentiment de l'amour. Les gens, ce qu'ils recherchent avant tout, c'est le bonheur. Et ça, c'est important en tout cas. Pour éviter que les gens fassent de mauvais choix, c'est de savoir distinguer entre l'amour de fond et l'amour de forme. Comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport au verset, il est important de faire la part des choses entre le fond et la forme. Le fond et la forme. بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلِ. Ce qui était caché va apparaître au grand jour. Et le problème, c'est que comme les gens convoitent quand ils ambitionnent un projet de mariage, l'amour, derrière lequel se trouve le bonheur, éventuellement, parce que parfois on peut s'aimer et à se faire souffrir. Des fois, l'amour, on peut s'aimer, mais malheureusement, la combinaison du couple mène à la souffrance. L'amour ne mène pas tout le temps au bonheur. Bref, ce que l'on cherche avant tout à travers le sentiment d'aimer, c'est le bonheur. C'est que les gens n'arrivent pas à faire la distinction entre l'amour de fond et l'amour de forme. C'est quoi l'amour de fond et l'amour de forme ? L'amour de forme, c'est un amour qui est impulsé par l'extérieur. Alors, extérieur, c'est pour ça que je parle de forme. La forme extérieure. Le fond, c'est un amour qui est impulsé de l'intérieur. Alors vous devez vous poser une question quand vous vous engagez dans un projet de mariage. Est-ce que lorsque vous aimez, ce qui impulse votre sentiment d'aimer, c'est des facteurs extérieurs, ou vraiment vous aimez
et que c'est l'amour qui se nourrit lui-même. Est-ce que c'est un facteur extérieur qui nourrit l'amour ou c'est l'amour qui se nourrit lui-même? Quand c'est un amour qui se nourrit lui-même, on parle de sincérité. L'amour s'auto-alimente. C'est un amour qui dure. L'amour de forme, c'est là où le diable il vient s'y mêler. Parce qu'il y a des gens, ils ne savent pas, et comme je l'avais dit au début du cours, vous pouvez ressentir des sentiments, vous pouvez avoir des idées qui vous traversent l'esprit, qui ne sont pas vos idées, ni vos sentiments. Et il y a beaucoup de gens, ils aiment, mais cet amour-là n'est pas un amour, c'est pas le leur. Comme l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, à propos de cette fille qui aimait son grand-père, qui était incestueux avec elle. Mais l'amour qu'elle ressentait... moi, je ne veux pas de café. Non, ça ira, merci. Alors comprenez en fait que cette fille-là, qui aimait son grand-père, elle a un problème. Elle aime le grand-père qui était incestueux vis-à-vis d'elle. Elle a un problème. Mais elle ressent l'amour. Elle ressent l'amour. Et c'est important. Et c'est pour ça qu'on en revient toujours à la question, et c'est une question qui est fondamentale, en tout cas pour tout ce qui concerne la thérapie ou la réforme, c'est de savoir qui nous sommes. Parce que les gens, ils pensent que ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils pensent, c'est eux. Et cette synthèse entre ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent, c'est ce qui a causé leur perte. Autant le trouble est dans la personnalité, parce que le trouble est dans la personnalité, son ego, il est collé à lui, justement. Il ne peut pas se défaire. Donc s'il a une pulsion négative, la pulsion l'accompagne. Hein, il ne pourra pas se défaire d'une pulsion, c'est collé. Thérapeutiquement, pour les gens qui sont troublés dans la personnalité, on doit agir à l'endroit en amont. C'est-à-dire on doit agir à l'endroit de l'environnement pour guérir une personne. Agir directement sur la personne, ça ne sert à rien. On ne peut pas soigner une personne directement. Parfois, il faut soigner en fonction du décor dans lequel il se trouve. Pourquoi ? Parce que directement, on ne peut pas. Il a un trouble, il a un vecteur négatif qui le pousse à commettre l'irréparable. Comme celui qui a tué 99 personnes. Il ne pouvait pas s'arrêter de tuer. Il ne pouvait pas, c'est une pulsion qui est en lui. Qu'est-ce que le sage lui a dit ? Émigre, quitte la ville ténébreuse dans laquelle tu te trouves, et entouré de gens bien, bah là, tu n'auras plus cette pulsion négative au meurtre. Et c'est ce qui s'est passé. Et ce hadith-là, il est fort de signification. Je le cite tout le temps. Comme quoi, parfois, certaines thérapies ne se font pas en se concentrant sur la personne, mais en mettant la personne en condition de ne pas faillir. Et ça, c'est pour 80% des personnes. C'est pour ça qu'Allah parle de suiveurs et de meneurs dans le Coran. Hein? وَقَالَ الَّذِينَ تَبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً. Et les gens qui suivaient, ils leur diraient « Ah, si on pouvait faire un retour en arrière. » Pourquoi ? Parce que beaucoup se seront égarés, justement, parce qu'ils auront suivi une cadence qui les aura menés à la perdition. Je le répète, on peut ressentir des sentiments qui ne sont pas nos sentiments. Alors est-ce que c'est un diable qui vous transmet son amour ? Parce que le diable, il peut aimer. Le diable, il peut aimer votre perte, parce qu'il aime votre perte, si c'est votre diable. Il aime votre perte. Alors s'il vous pousse à aimer quelqu'un qui n'est pas complémentaire avec vous, s'il vous pousse à aimer quelqu'un qui est toxique avec vous, s'il vous pousse à aimer quelqu'un qui vous violente, s'il vous pousse à aimer votre bourreau, comme ceux qui sont affectés par le syndrome de Stockholm, l'amour que vous ressentez, c'est l'amour d'un démon qui, en vous fait partager son état. Et c'est ça, le fléau à l'heure d'aujourd'hui, c'est que les gens n'arrivent pas à faire la dualité entre ce qu'ils ressentent et ce qu'ils pensent. Et je le répète tout le temps. Et ceux qui arrivent à comprendre, c'est pour ça que le verset du Coran, il était riche de signification, celui que j'ai cité au début, par rapport à la doctrine de l'iktisab, de l'acquisition de l'acte. Allah nous fait acquérir l'acte lorsqu'on le partage. Comme il a fait acquérir à la femme le don de la vie en le faisant ressentir ce bonheur qu'est de donner la vie par l'engendrement. Il leur a donné ce don-là, lorsqu'elles engendrent. Mais bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui la cause première, mais il le fait partager. Donc on vit dans un monde de partage émotionnel. À vous de savoir si vous voulez faire des émotions qui vous traversent, ou des idées qui vous traversent, vos émotions et vos idées. Et c'est là où il faut lutter, parce que malheureusement, on n'a pas que des bonnes émotions, et on n'a pas que de bonnes idées. Amour, c'est pas tout le temps positif. Aimer un bourreau, c'est pas positif. Aimer quelqu'un qui nous a fait du mal, c'est pas positif. C'est le syndrome de Stockholm, la définition. J'aime mon bourreau. Je ne peux pas me passer de celui qui me fait mal. Alors le diable, il est content d'une telle situation. Il arrive à vous rendre drogué de votre propre discours. La drogue psychologique.
Vous avez une drogue naturelle, les gens qui sont dépendants de l'héroïne, sachant qu'en étant dépendants de cette héroïne-là, ils vont détruire leur santé et provoquer leur propre perte physique. Et vous avez la drogue psychologique, d'être dépendant de quelqu'un qui est toxique pour nous. Et dont on ne peut pas se défaire très souvent, c'est les parents. Ou si c'est un amant, un mari, ou ça peut être des enfants. Si vous arrivez franchement à sortir cette conférence en ayant compris que tout ce qui vous traverse l'esprit ou tout ce que vous ressentez, ce n'est pas spécialement vos ressentis, vos pensées, vous aurez appris énormément. Parce que là, la spiritualité, ça commence là. À faire la part des choses entre ce que vous ressentez. Franchement, là, on parle de spiritualité à ce moment-là. Et tous les gens d'avant, les Salaf, quand ils étaient dans le désert, ils étaient précis à ce niveau-là. Au niveau émotionnel, ressenti, etc., c'était précis. Ils n'étaient pas dans le vague ou dans le flou comme on le peut être aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup d'informations, mais on n'a pas du véritable savoir. Pourquoi ? Parce que nos informations ne sont pas accompagnées de lumière. Normalement, on doit être vigilant. Et on devrait détecter tous les détails vis-à-vis des vices des personnes qui sont en face de nous, parce qu'Allah nous donne des signes vis-à-vis d'un éventuel hypocrite qui peut se rapprocher de nous. Il va nous donner des signes. Donc je le répète, quand on se lance dans un projet de mariage, si on ne veut pas se faire avoir, il faut savoir si l'amour qui nous porte à aimer quelqu'un est un amour de fond ou de forme. Parce que si vous ne pouvez pas analyser la personne parce que vous n'avez pas l'aptitude à faire tomber un masque, si c'est un hypocrite, parce que c'est difficile, analysez votre amour. Parce que si c'est un hypocrite, votre amour sera de forme. Je vous donne l'outil. Si c'est un hypocrite, il aura forcément un diable qui va vous pousser à vous aveugler. Et c'est lui qui va impulser le sentiment de l'amour. La question de savoir maintenant, c'est de savoir comment on fait pour savoir que notre amour est un amour de forme. Généralement, il est passionnel. C'est quoi un amour passionnel ? C'est le contraire d'un amour rationnel. On n'est pas dans la mesure ou dans la raison. On sait que notre amour nous pousse vers quelque chose qui est nuisible. Voilà. Un amour passionnel, c'est un amour que l'on sait qu'il nous mène vers quelque chose de nuisible pour nous. Et on peut ressentir cet amour-là. On peut le ressentir. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent nous permettre de savoir quand est-ce qu'un amour est de forme et pas de fond ? L'amour de forme, donc comme il est impulsé par la forme, ce n'est pas un amour qui est constant. C'est un amour qui disparaît. Et on le voit à la réaction de la personne en face de nous quand elle a réussi à obtenir ce qu'il désirait obtenir. Quand vous avez une personne en face de nous qui désire quelque chose, il peut être habité par de l'amour, par de la passion, etc. Mais dès qu'il a obtenu ce qu'il désire obtenir, on ne sent plus rien en termes d'amour. Il y a un décalage radical entre la passion qu'il vivait et la disparition de cette passion-là. Là, c'est chaud. Hein. La bipolarité au niveau sentimental, je ne vous conseille pas de vous engager avec quelqu'un. En fait, il y a des profils où on peut s'engager. Borderline, par exemple, c'est passable. Bipolarité, non. Quand vous avez quelqu'un de bipolaire, qui peut alterner entre des états contraires sans raison rationnelle, au niveau sentimental, vous vous engagez dans un projet avec quelqu'un qui va vous aimer, puis de l'autre jour, une semaine après, qui va vous oublier, surtout si le lien n'est pas entretenu. Parce que les bipolaires, vous avez un autre profil qui est encore plus subtil, le profil relatif parfait. Relatif parfait, c'est pire que les infiltrés hypocrites. Un hypocrite, par exemple, qui veut infiltrer une communauté musulmane, il y a des vrais hypocrites qui détestent l'islam, comme à l'époque du prophète al-Sallam, ils détestaient l'islam, mais ils ont simulé l'islam pour détruire l'islam à partir de l'intérieur. Donc il y avait une opposition entre l'intériorité et l'extériorité. Ils détestent l'islam au fond de eux, mais ils vont simuler. Donc ça va se voir que c'est des hypocrites, ils ne vont pas venir au Fajr parce qu'il n'y a pas de lampe, donc pas de lumière, etc. On ne va pas les reconnaître, donc ils ne vont pas venir au Fajr, ils ne vont pas venir au Isha. Après. Par contre, un profil relatif parfait, c'est quelqu'un, quand il est avec toi, il est entièrement avec toi. Mais dès qu'il n'est plus avec toi, il n'est plus avec toi. C'est quoi ce lien ? C'est que quand il est avec toi, il est entièrement avec toi, il est sincèrement avec toi. Mais quand il n'est plus avec toi, il n'est plus avec toi. C'est-à-dire que tous les principes qui animaient votre relation à l'époque où vous étiez ensemble, ils disparaissent au moment où il n'est plus avec toi. Il n'y a pas de loyauté dans l'amitié ou dans l'amour. Hein. Ça veut dire que pour tenir une telle personne, il faut être tout le temps à côté. Tout le temps à côté. Parce que si vous vous éloignez trop longtemps et que le lien n'est pas entretenu, les sentiments disparaissent.
Ils disparaissent. Ce pas des hypocrites, dans le sens quand il est avec toi, mais c'est un profil qui est très dangereux. Vous allez avoir un West-West. La personne, les sentiments peuvent disparaître si tu n'entretiens pas le lien. Après, il faut entretenir le lien. Mais normalement, un lien, il s'auto-alimente par lui-même. C'est pour ça quand je dis, quand l'amour alimente l'amour, l'amour dure, ne s'arrête pas. Mais quand c'est des facteurs extérieurs qui alimentent l'amour, quand ces facteurs ne sont plus, l'amour disparaît. Si c'est une proximité qui alimente l'amour, la proximité n'est plus, l'amour disparaît. Imaginez, vous vous engagez dans une relation où le lien amoureux, il est entretenu par la proximité, mais dès que cette proximité n'est plus, ça diminue. C'est important de savoir ça, détecter la personne avec qui vous allez vous engager pour savoir si l'amour que vous avez avec cette personne-là, il est... Parce que vous devez aussi vous comporter en fonction de la personne avec qui vous êtes. Et là, je parle du profil relatif parfait, c'est un profil qui est très dangereux. De vous dire que la personne, elle absorbe en fait, c'est une absorbeuse parfaite. Quand vous êtes avec, elle est entièrement avec. Si vous n'êtes plus avec elle, et donc vous devez, et c'est pour ça qu'on parle de cadre. Là, il faut un cadre, que ce soit la société, les amis, etc. Et il y en a beaucoup des gens comme ça. C'est vrai que si vous ne maîtrisez pas ces profils-là, vous risquez, voilà, vous pouvez souffrir de dépression si vous êtes engagé sincèrement. Parce que la dépression, c'est quoi? La dépression, c'est vous investissez en sentiments. C'est comme un commerce. J'investis en sentiments ou en espérance dans une personne. Et je suis déçu. Je suis déçu que la personne n'est pas auteur de mon investissement. Et cette déception-là, le décalage entre ce que j'ai investi et ce que j'ai perdu, le gaspillage, en fait, c'est du gaspillage émotif. Quand vous êtes déçu que tout ce que vous avez investi, la personne n'était pas à la hauteur de cet investissement-là, vous avez gaspillé en réalité. La personne, elle vous a gaspillé, elle vous a arnaqué, comme dans un commerce. Et là, vous videz d'énergie. Le vide que vous allez sentir, c'est le vide de tout le gaspillage que vous constatez en une fraction de seconde au moment de la déception. Vous pouvez connaître une déception, surtout les bipolaires. Les bipolaires, ce sont des générateurs de dépression. Vous investissez à fond, et la passion que vous allez avoir, c'est un amour de forme. Parce que c'est le démon. Il y a des démons spéciaux. Le démon, je pousse une personne à la passion, et je pousse la personne à être bipolaire à zapper du jour au lendemain. Dès que la personne est accrochée, et généralement, dès que la personne elle est accrochée. C'est-à-dire que il y a certaines femmes, ou certains hommes, c'est pareil, de toute façon, les séducteurs ou les séductrices, poussent l'autre à la passion, et dès que l'autre rentre dans la passion, elle n'est plus intéressée. Pourquoi? Parce que dès que l'autre rentre dans la passion, le démon est rentré. Et c'est pourquoi ceux qui ont une maîtrise à la passion sont généralement les gens qui peuvent être de très grands séducteurs. Ceux qui peuvent se contrôler, absorber le qarin et empêcher la passion, ils attirent ces gens-là. Parce que toute personne qui a un qarin, parfois la femme qui est séductrice malgré elle, qui sait que son démon peut rentrer chez les hommes et pousser à ce qu'il la poursuit, dès que le démon va rentrer dans sa conscience, psychologiquement, enfin, elle va même pas être consciente, dans son subconscient, elle va même pas être consciente de tout ça, elle va se dire les plus intéressants, parce que j'ai brisé la résistance, mon qarin il est rentré. Alors soit le qarin dans son projet, il a plusieurs projets, vis-à-vis de la bipolaire par exemple, je provoque de la passion, etc., du jour au lendemain, je zappe tout, la personne en face. Grosse déception, l'amour, passion, etc., et du jour au lendemain, plus rien. Grosse déception, et dans cette déception-là, dépression, et dit dépression, l'état que les démons aiment. Quand vous êtes dans la dépression, vous avez le goût à rien, etc. Il y a des gens qui se suicident à cause des situations comme ça. Mais c'est vrai que quand vous êtes dans un état de dépression, comme dans un état de frustration, bref, tous les états que le démon aime, il y a des états qu'il aime parce que ça vous fragilise. Ça vous fragilise énormément. Énormément. Faites attention parce que c'est par ces histoires de profil, que le démon fait de gros dégâts. Donc, est-ce que vous avez réussi à comprendre la différence qu'il y a un amour de fond et de forme? L'amour qui s'auto-alimente lui-même et qui dure, quelles que soient les circonstances, est un amour de fond. L'amour de forme, il est impulsé par des facteurs extérieurs. Et vous pouvez le ressentir. Ce n'est pas parce que vous aimez que forcément ce que vous aimez, c'est vrai. Parce qu'il existe un amour démoniaque. Je le répète, en fait, c'est un concept qui est un peu bizarre, mais le démon peut aimer en vous. Mais ce que le démon aime, c'est votre perte. Donc quand il sait que vous allez aimer quelqu'un qui va vous faire du mal, en fait, quand il sait que cette personne va vous faire du mal, il va vous pousser à l'aimer. Vous allez partager l'état. Est-ce que vous allez faire le travail de séparer entre cette passion-là que vous vivez et
est ce que vous pouvez ressentir vraiment. Et là, vous devez poser sur la table. Est-ce que mon amour est rationnel ou émotionnel? Parce que généralement, un amour de forme est un amour émotionnel. Un amour de fond est un amour rationnel, mesuré, pesé. Et généralement, un amour de forme est un amour passionnel. Donc il est dans la passion, parce que la passion, c'est que l'émotion. Hein? C'est que l'émotion, c'est pas raisonnable. Et un amour passionnel, on dit d'un amour, il est passionnel que quand il est irraisonnable, qu'il mène l'individu à quelque chose de nuisible. Et on le sait, on en est conscient, mais les gens, malheureusement, ils se voilent la face, parce qu'ils ont besoin d'amour. Le hic, il est là. C'est que les gens, ils ont besoin d'amour. Et le syndrome de Stockholm, c'est ça, c'est que tellement il n'y a pas d'amour, je préfère avoir un amour qui me fait mal plutôt que rien du tout. Où on en est arrivé? On en est arrivé malheureusement là. Beaucoup de gens font le choix de vivre un amour douloureux parce que c'est mieux d'avoir un amour douloureux que rien. Alors qu'on peut avoir le bonheur même si on est seul. On peut avoir le bonheur même si on est seul, si on a une bonne spiritualité, etc. On n'est pas conditionné à être avec quelqu'un, surtout si quelqu'un est toxique, parce que le but de la toxicité, c'est justement de nous engouffrer, de faire en sorte qu'on coule. Non, il faut aider les gens à croire qu'ils peuvent être heureux tout en étant seuls. Mais malheureusement, il y a des profils. Le profil de ceux pour qui l'affection, c'est vital. S'il y a un trouble de la personnalité, vous ne pouvez pas vous équilibrer seul. Vous voyez les situations. En fait, c'est compliqué. Hein. Y a des gens, s'ils sont seuls, ils souffrent. Et comme dans le marché du mariage, c'est la catastrophe, il n'y a pas beaucoup de gens qui véhiculent de bons sentiments ou de la sincérité, etc. Donc ils vont avoir l'option, je préfère me mettre avec quelqu'un qui va être toxique plutôt qu'avec personne, parce que si je suis avec... généralement, les gens qui ont le syndrome de Stockholm, ils sont dans ce cas de figure-là. Ils sont dans ce cas de figure. Et là, on rentre dans des impasses. Malheureusement, des impasses. Et ça, c'est là où c'est compliqué. C'est-à-dire que... Et c'est pour ça que je parle de politique psychologique. C'est un nouveau concept. Alors, je rajoute encore un nouveau concept. Qu'est-ce que la politique psychologique? La politique psychologique, c'est les décisions que l'on doit prendre dans l'intérêt du commun qui permettent de régler les problèmes psychologiques individuels. Une politique psychologique. La politique, c'est quoi? C'est quand on prend des décisions pour l'intérêt des membres de la société. Hein? On essaie de formuler des décisions qui vont permettre le salut global de la société à l'échelle individuelle. On devrait avoir une politique spéciale à l'endroit de la psychologie, parce qu'il y a plein de gens qui souffrent individuellement, mais c'est des conséquences d'une mauvaise orientation globale à l'endroit de la psychologie. Moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est la psychologie. Si on réglerait ces problèmes qui font que les gens sont confrontés à des impasses, les gens sont dans des impasses, malheureusement. Si je suis seul, je souffre. Si je suis accompagné, je souffre. Et malheureusement, c'est triste d'être dans ce cas de figure-là, quand la vie peut être un bonheur. Moi, j'étais à l'étranger, alhamdoulilah, j'étais très bien, parce que je sais que la majorité des problèmes sont liés aux relations toxiques. Tout est une question de relations toxiques. 80% des problèmes, c'est les relations toxiques. 80% des problèmes sont liés aux relations toxiques. Si vous n'avez pas de relations toxiques et vous les coupez, un à un, donc vous faites votre hijra géographique et mentale, le bonheur qu'il y a à vivre. Malheureusement, subhanallah, Allah nous a donné la vie et on ne savoure même pas la vie. Déjà seul, on peut être dans le bonheur. Alors si on est accompagné de quelqu'un qu'on aime, ça va être encore mieux. Parce que dans l'amour, il y a vraiment le renchérissement. Est-ce que l'idée de se dire que pour éviter une relation qui se base sur l'amour de forme et l'émotionnel, est-ce qu'on peut se dire que si c'est une relation, on apprend à se connaître progressivement dans la durée, ça permet déjà de se limiter le risque d'un amour de forme? Avant de s'engager? Ouais. Ouais, après le temps il passe vite. On est d'accord, mais après, on ne sait pas la dimension... Il faut se connaître. Il faut se connaître. Ça, contrairement à ce que certains disent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur le théorie, il faut aller très vite. La sœur, elle a posé une question qui était intéressante tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut tomber sur des doubles facettes, c'est vrai, ou des hypocrites, mais on peut analyser la personne qui est en face par rapport à l'effet qu'elle génère en nous. À l'effet qu'elle génère en nous. Hein. On analyse, c'est ça, on rentre dans le mentalisme. Le mentalisme, c'est ça. C'est-à-dire que je vais voir ce que la personne, elle dégage en moi. Est-ce qu'elle me dégage du positif ou du négatif? Est-ce qu'elle me pousse à l'illicite ou à la réforme? Est-ce qu'elle me pousse à pratiquer l'islam ou à m'éloigner de l'islam? Il y a des gens, sans parler, ils vous transmettent un état. Et là, on peut analyser. C'est la personne en face de nous, parce que généralement,
il y a un rapport de réciprocité. Quand vous êtes en relation avec un pervers narcissique ou un hypocrite, etc., quand lui, il sera bien, vous allez couler. Parce qu'il y a un démon pour deux. Donc si le démon s'alimente en négativité ici, cette négativité-là, il va l'exprimer en l'autre. Donc si l'autre ne succombe pas, s'accroche à sa religion, à ses valeurs, à ses principes, ne succombe pas, ne craque pas, c'est tout, c'est ce qu'on demande, ne pas craquer. Le pervers narcissique va être démasqué. Il va couler. Je prends l'exemple, un couple. Je prends la catégorie borderline. Le borderline, c'est quelqu'un qui a beaucoup de négativité en soi et qui peut provoquer l'autre pour se décharger de la négativité qui est en lui. Donc il fait de la provocation. Un peu comme les Israéliens, les Palestiniens. On provoque jusqu'à qu'ils éclatent, et quand ils éclatent, on montre du doigt. C'est un peu ça, borderline, de toute façon c'est toujours des diables juifs qui font ces trucs comme ça, etc. Donc, dans le cas du borderline, quand vous avez un élément du couple qui est borderline, et qui pousse l'autre à la provocation, ça peut être une femme ou un homme, hein. Et le borderline masculin, c'est terrible, par rapport au féminin. Bon bref, c'est un peu la même catégorie. Je provoque la personne pour qu'elle craque. Si la personne ne craque pas, parce qu'elle peut craquer par la violence, elle peut craquer par les péchés, elle peut craquer par l'alcool. Vous avez des personnes qui ont un élément du couple borderline, ils se réfugient dans l'alcool pour oublier les soucis. Ce n'est pas des amoureux de l'alcool ou de la boisson. Ils vont pour oublier leurs problèmes, ou bien ils restent longtemps dehors, ou bien ils vont se réfugier dans les péchés. Pourquoi ? Parce qu'ils craquent. Et c'est pour ça qu'en thérapie, celui qui fait des péchés, ce n'est pas spécialement celui qui est mauvais. Il fait des péchés, peut-être que c'est son défouloir. Il est submergé par des émotions négatives. Donc, quand on est dans une relation de couple avec quelqu'un qui est toxique, si on ne craque pas, malgré qu'on peut avoir la pulsion de craquer, une pulsion à l'illicite, etc., si on ne craque pas, le démon attaque. C'est l'autre personne qui va exploser. C'est simple. Quand il y a un démon dans une relation toxique, il y en a un pour deux. La personne qui est mauvaise. Une relation toxique, quelqu'un de bien, quelqu'un de mauvais. C'est classique. Hein. Il y a quelqu'un de bien et quelqu'un de mauvais. C'est la personne qui est bien. Parce que le but de la relation toxique, c'est comment le démon, par cette relation-là, en s'associant avec la personne mauvaise, elle fait couler la personne bien. C'est ça le but d'une relation toxique. Ce genre de personnes le savent ou pas ? Ah non. Ils ne savent pas. Là, on parle de tout ce qui est de l'ordre de l'invisible, etc. Si la personne, elle le sait, c'est un diable humain. Elle est partenaire avec son démon dans le projet de casser quelqu'un de bien, ça existe. Et ça, c'est les déséquilibreurs négatifs. Il y en a qui combattent. Hein ? Il y en a qui combattent. Qui combattent quoi ? Qui combattent le rétat de la personnalité. Ah, bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Là, bon, par rapport à la question, c'est est-ce qu'il y a des gens qui sont conscients qu'ils ont un vecteur négatif ? Non, il y a beaucoup de gens, ils ont un vecteur négatif, mais ils n'en sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients que... Enfin, ils peuvent avoir une petite conscience. Ils se posent la question, ils disent « Oh, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, quelqu'un se transforme en diable. Est-ce que c'est moi qui les rends mauvais ?» Franchement, j'ai connu des sœurs, ils ont eu cette réflexion-là. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, avant qu'on se marie, si tout se passe bien, dès qu'on se marie, ils se transforment en monstre. Donc la question que je me pose, est-ce que c'est moi qui les transforme ? Comment elle doit réfléchir, cette sœur-là ? Elle doit dire que peut-être la personne avec qui elle était, c'était quelqu'un de malléable, qui n'était pas ferme dans sa personnalité, et qui, une fois trop proche avec elle, le qarine de la sœur va le manipuler, et il va se transformer. Oui, mais ce n'est pas elle qui transforme en réalité. C'est que la personne n'est pas assez forte pour canaliser le démon de la sœur. Et c'est lui qui commence à devenir mauvais. Ça veut dire que si le frère il quitte la sœur, il redevient ce qu'il était avant de la connaître. Et des gens peuvent devenir lucides. Voilà, j'ai rencontré telle personne-là, je suis devenu mauvais, violent, j'ai frappé, je l'ai tapé alors que ce n'est pas dans ma nature d'être comme ça. J'ai été transformé. Pourquoi ? Parce que peut-être la personne a un qarine qui est très négatif. Et ça, c'est important si vous êtes fort en mentalisme. Le mentalisme, c'est comment j'analyse quelqu'un par rapport à ce qui déteint sur moi. Vous pouvez fréquenter des personnes et vous avoir des pulsions négatives, des pulsions des ouest-ouest, des doutes, des pulsions à la sexualité, juste par de la proximité. Et beaucoup de gens, ils ont divorcé à cause de ça. Wallah, et beaucoup de gens, sans trahir leur épouse. Moi, j'ai connu des frères, ils ont une collègue de travail, juste ils se sont fait des films entre eux, le flux, on les appelle, ces gens-là, les personnes fatales. Les personnes fatales. Quand on les rencontre,
on a plein de problèmes. Pas dans la relation avec elle, dans la relation autour. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas analyser une personne à travers elle-même. Il faut voir un regard global. C'est comme ça qu'on détecte un profil pas fatal. Ils sont terribles, ces profils-là. Le frère, il a divorcé de sa femme. Il a perdu son travail pour un lien. Il a noué un lien, flux ténébreux, et forcément, après le flux ténébreux, il casse tous les liens lumineux. Généralement, c'est comme ça qu'on fait en thérapie pour guérir une personne qui est liée avec une relation toxique. Je renforce, je dis pas à la personne de casser le lien toxique, parce qu'elle est manipulée. Pervers narcissique, manipulation mentale. Je ne vais pas dire non, c'est un manipulateur, écarte-toi de cette personne-là. Elle va me dire, c'est moi le diable, parce que tu veux m'écarter de l'essence de ma vie, etc., etc. Parce qu'elle est dans la manipulation. Alors comment la technique, la bonne méthode, c'est qu'on crée des liens lumineux. Réconcilier avec son frère, réconcilier avec sa sœur, réconcilier avec sa mère. Tu crées plein de liens. Comme il y a plein de flux lumineux, en fait, franchement, c'est des mathématiques, il n'y a pas de différence. L'individu, je crée plein de ponts lumineux, la personne elle a plus de lucidité pour s'opposer aux liens ténébreux, s'il n'y en a qu'un. C'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas de liens lumineux, on n'en a pas beaucoup. On n'a pas beaucoup de liens lumineux. C'est ça qui fait que une personne toxique, elle peut saboter notre vie sans qu'il y ait tromperie. Le frère, l'exemple que j'ai en tête, il n'a pas trompé sa femme pour cette sœur-là. Juste, il s'est lié d'un lien avec cette personne-là qui était très ténébreuse, mentale, ça commençait à saboter tous ces liens. Il commençait à faire des critiques vis-à-vis de sa femme, etc., des disputes, etc., le travail. Hein. Un jour, il était venu à une conférence, il a dit « Subhanallah, que je suis bête. » Tu vois ? Parce que Shaitan joue sur les profils pour atteindre ces objectifs-là. Donc, d'où l'importance de les connaître. Tout ça pour vous dire en résumé que quand il y a un démon entre un homme et une femme, une personne qui est bien, une personne qui est mauvaise, il faut savoir que si la personne mauvaise, elle recharge en négativité le démon, il faut que le démon exprime cette négativité-là chez la personne bien. Et si elle n'exprime pas, retour de flamme. Et ça, c'est la fameuse parole que la flamme, si elle n'a pas de quoi brûler, elle se retourne sur elle-même. Elle se consume elle-même, elle disparaît. Donc quand on a en face de nous quelqu'un qui veut nous faire craquer, si nous, on se maîtrise, soit la personne devient de plus en plus mauvaise, soit on guérit la personne de sa négativité. C'est une forme de profilage. Parce que les gens ne sont pas spécialement mauvais. Comme l'a dit tout à l'heure la sœur, il y a des gens qui combattent leurs troubles de la personnalité, c'est vrai. Les gens qui sont borderline, ce n'est pas de leur faute. Ils ont eu un traumatisme, ils ont un père qui les a frappés, qui les a martyrisés, je ne sais quoi. Donc ils ont le trouble du borderline. Généralement, le borderline, c'est des enfants maltraités. Des enfants qui ont été maltraités, ils vont avoir une émotivité très 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 forte et donc un démon, ils ne sont pas mauvais. D'ailleurs, les borderline, ils sont généralement de bons éducateurs. C'est plus la bipolarité ou la perversité narcissique, ces troubles-là qui sont dangereux. Borderline, c'est vrai que c'est difficile de vivre avec quelqu'un. C'est vraiment difficile de vivre avec quelqu'un. Celui qui le fait, machallah, il est très courageux. Mais il y a des gens qui ne sont pas spécialement mauvais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous maîtrisez, vous canalisez la personne qui est en face. Et de deux choses l'une. Ou bien la personne elle s'énerve parce que vous allez faire tomber le masque, tout simplement. Le pervers narcissique, si vous maîtrisez et vous ne succombez pas, vous allez dévoiler que c'est un hypocrite. Voilà, le masque va tomber. Et si c'est quelqu'un de borderline, et vous vous maîtrisez, vous allez la dégonfler. C'est-à-dire toute la charge négative, elle va se dégonfler. Mais c'est difficile aussi pour eux. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils se sentiront bien que quand ils vont décharger. Comprenez, c'est compliqué. Hein. C'est-à-dire la personne, elle a une charge négative. Elle est obligée de te provoquer pour que tu craques. Et dès que tu craques, elle se libère. C'est pour ça qu'ils se calment. Généralement, dès qu'ils ont provoqué la colère chez l'autre, ils se calment. Comment faire en sorte qu'on étouffe la négativité de quelqu'un sans craquer ? L'art, il est là. Si vous arrivez à éteindre la négativité de quelqu'un sans craquer, machallah, je vous embrasse sur le front, et c'est l'attitude prophétique. L'attitude prophétique. Regardez Aïcha, radiyallahu anha, quand le prophète sallam, il avait des compagnons en termes d'invités, et qu'elle a cassé... C'est un exemple que je cite toujours, qu'elle a cassé l'assiette parce qu'elle était jalouse. Imaginez, votre femme, elle vous humilie devant vos invités. Wow, tu m'as humilié devant mes invités, je te divorce. Pour moins que ça, il y a des embrouilles, parce que la personne, elle n'a pas lavé la marmite, parce que la personne... Juste hier, j'ai eu un exemple comme ça, d'une femme qui m'a contacté. Il y a une dispute à cause de la marmite qui n'a pas été lavée. Juste hier. Hein ? C'est quoi ? Il y a un problème plus profond. La marmite, ça dit que c'était peut-être l'élément déclencheur. Justement, c'est vrai ce que tu dis. C'est peut-être la marmite, c'est un élément déclencheur,
Bien que ça existe des hommes qui vont focaliser sur la marmite, hein, bien que ça existe des... Je vous ai donné ça. D'accord. Bien que ça existe des personnes qui vont focaliser sur la marmite. D'accord. Donc la salle est près à 19h, il faut que j'arrête tôt. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, ils ont beaucoup de pression. Mais on en revient toujours à la base. On n'a pas des liens lumineux. Aujourd'hui, à l'introduction de la conférence, je vous ai dit qu'il était important d'avoir des liens de lumière parce que vous pouvez acquérir du savoir. Et ce savoir-là ne va pas changer votre vie. Et généralement, quand on l'acquiert d'une manière non conventionnelle par rapport au Kitab à la Sunna, ben c'est ça. Il va avoir pas, la lumière, elle va être dépouillée. Essayez de comparer. Essayez d'aller en Arabie Saoudite. C'est pas pareil comme si vous voyez la Kaaba depuis Internet. Vous voyez devant vous la charge émotionnelle que ça dégage. Ben c'est ça, c'est qu'on peut percevoir la luminosité. Le problème, c'est que comme nous, on n'a pas de lien de lumière, on n'a pas cette protection. Le savoir ne nous protège plus. Et Shaitan s'en réjouit. Et j'espère, Inch'Allah, que le cours d'aujourd'hui, et j'en suis convaincu, il va vous apporter de la lumière. Il va vous apporter de la lumière. Et si les quelques principes, surtout le principe de faites attention à vos états, ce que vous ressentez et ce qui traverse votre esprit, ce n'est pas spécialement le vôtre. Faites attention à ça. Et l'amour de forme. Donc, pour terminer, la troisième chose, comment gérer une vie avec un troublé dans la personnalité. Si, malheureusement, vous vous êtes engagé, vous avez constaté, après le mariage, que vous vous êtes engagé avec une personne ayant un trouble de la personnalité, que faire? Alors, il y a des troubles, ça passe pas. C'est vrai qu'il y a des troubles, comme j'ai dit, perversité narcissique. Ben non. Si on reste avec une personne pervers narcissique, ça veut dire qu'on a le syndrome de Stockholm. On ne peut pas tolérer la trahison. Tolérer la trahison intrinsèque d'une personne, c'est se rendre complice de trahison. Et pour un homme, par exemple, c'est l'enfer. Un homme qui tolère la trahison de son épouse, c'est un homme qui ira en enfer. Donc, la relation avec une personne ayant ce trouble de la personnalité-là, donc la double facetterie, on ne peut pas rester avec une personne double facette. Bipolarité, si vous voulez rester collé avec la personne, allez-y. Parce que quelqu'un qui est vraiment bipolaire, après c'est compliqué, la bipolarité, elle est liée aussi très souvent à une relation toxique. Hein. Mais c'est très difficile. La bipolarité, ça rentre aussi dans la catégorie, c'est angoissant. Vous êtes engagé avec une personne qui peut passer d'un état à un état contraire sans raison rationnelle. Donc vous angoissez parce que vous n'êtes pas dans la sérénité du lien. Vous pouvez être dans le ouest-ouest quand vous êtes loin de la personne. Donc vous vous mariez pour être bien dans votre peau ou pour être dans le souci. Bipolarité, c'est très difficile. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces gens bipolaires? Oh, c'est une autre question. Sociopathe. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces profils-là, je pense que sociopathe, psychopathe, etc., c'est des gens avec qui on ne peut pas discuter. Ils sont associables et dès qu'ils sont blessés dans leur amour propre, le dialogue n'existe plus. Le dialogue n'existe plus. Parce que généralement, c'est comme ça qu'on reconnaît une personne ayant un trouble dans la personnalité. Quand l'émotion est touchée, on ne peut pas discuter avec la personne. Il n'y a plus de dialogue. Alors que qu'est-ce qui fait la civilité? Qu'est-ce qui fait l'humanité? Qu'est-ce qui nous différencie, nous, de la race animale? C'est la discussion, c'est le dialogue, le fait de trouver des solutions en parlant, en discutant. La diplomatie, on va essayer de... Attends, on ne se précipite pas en étant impulsif, en réglant nos problèmes par la force. Non, on va essayer de trouver une solution en discutant. C'est ça qui fait la distinction entre l'homme et la race animale. Le problème, c'est que les gens troublés dans la personnalité, dès qu'ils sont blessés dans l'amour propre, on ne peut pas discuter avec eux, c'est fini. C'est difficile de vous engager dans une vie de couple avec une personne avec laquelle vous ne pouvez pas discuter, qu'on ne se rend pas. Et ça vous rend fou, parce que la personne ne comprend pas. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala a catégorisé les Gog et Magog? Peu s'en faut qu'ils ne comprennent aucun discours. C'est une race humaine. Hein? C'est une race humaine, mais peu s'en faut qu'ils ne connaissent aucun discours. Est-ce que c'est une race humaine qui se caractérise par un trouble de la personnalité généralisé? Pour tous. Qui fait que ça devient des barbares. On détruit tout sur notre passage. Boum, 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 boum. Gog et Magog. Inch'Allah. Les deux conditions pour s'engager avec une personne ayant un trouble de la personnalité, je reste 10 minutes, Inch'Allah, hein, histoire qu'on prépare la fin de la conférence. Il faut que la personne elle reconnaisse son trouble et qu'elle le combatte.
que la personne reconnaît son trouble et qu'elle le combatte. Là, on peut rester avec une personne ayant un trouble de la personnalité. Mais si on a en face de nous une personne qui ne veut pas reconnaître son trouble de la personnalité, donc ça veut dire qu'il ne dialogue pas. Elle ne veut pas reconnaître. Et c'est difficile parce que là, en fait, ce qui est difficile avec les gens troublés dans la personnalité, c'est qu'ils sont dans des impasses. Impasse, c'est-à-dire si je fais ça, je ne suis pas bien, si je fais ça, je ne suis pas bien. Le borderline ne peut pas reconnaître. Il reconnaît, il se détruit. Alors, il ne peut pas reconnaître ses failles. Et s'il ne les reconnaît pas, on ne peut pas rester avec lui. Parce que s'il ne les reconnaît pas, ce serait cautionner ses failles. C'est compliqué. C'est compliqué. Le borderline, il ne peut pas... En fait, le borderline, si on a une image négative de lui, il se détruit donc par instinct de préservation. On ne doit pas focaliser sur ses défauts. On doit faire une thérapie sans parler des défauts, sans focaliser sur les défauts. La personne peut comprendre, mais ne peut pas admettre. Elle peut comprendre qu'elle a des failles, mais ne peut pas admettre. Si elle admet, c'est peut-être de la destruction. Donc, c'est vrai que s'engager dans une vie de couple, si vous ne connaissez pas tous les troubles de la personnalité, surtout qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y en a énormément. Des personnes qui sont troublées dans la personnalité. Pour savoir comment vous comporter. On aurait dû faire une séance que pour ça. J'accélère. Donc les deux conditions pour s'engager avec une personne ayant un trouble de la personnalité, c'est la personne, il faut qu'elle le reconnaisse, même dans l'amitié. Hein. Si vous êtes dans l'amitié avec une personne, vous devez imposer à la personne avec laquelle vous êtes de reconnaître son trouble pour pouvoir continuer. Parce que s'il ne reconnaît pas son trouble, vous allez être avec une personne égocentrique qui va dire tout le monde est dans l'erreur, moi je suis dans la vérité. Vous pouvez vivre avec une personne comme ça? Moi je peux pas. Une personne qui a ce mode de réflexion, tout le monde est dans l'erreur, moi je suis dans la vérité. C'est quoi cet égocentrisme-là? Parce que le problème des gens troublés dans la personnalité, c'est qu'ils sont tellement collés à leur ego, qu'est vrai tout ce qui leur fait plaisir, qu'est faux tout ce qui leur fait mal, qu'est bien tout ce qui leur fait plaisir, qu'est mauvais tout ce qui leur fait mal. Nous, en tant qu'êtres humains, ennoblis par la révélation et la raison, on a le devoir de faire preuve de recul par rapport à cet ego-là. Le problème, c'est que le troublé dans la personnalité, il est collé à cet ego-là. Et il a fait de son ego un référentiel dans la détermination du bien, du mal, du vrai, du faux. Là, tu deviens un seigneur. Tu deviens une divinité. Tu es dans ta bulle et tout le monde sont dans l'erreur, moi je suis dans la vérité. Il y a des gens qui sont comme ça. Alors, comment gérer une séparation? Je remarque qu'il y a beaucoup de parents qui, à cause des blessures de la vie de couple, ont nourri une haine dans la constance. Une haine et une rancune dans la constance. Et un jour, je m'étais arrêté sur une parole d'un savant qui était magnifique. On exige d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit al-afou avec nous, celui qui efface nos forfaits et nos péchés, et on ne l'est pas avec nos semblables. Comment exiger d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vérifie l'un de ses attributs alors que nous ne sommes pas... Et dans le prolongement de ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qui fait la grandeur de l'être humain, c'est son recul par rapport à son ego. Parce que quelqu'un troublé dans la personnalité ou quelqu'un de pas beau spirituellement, c'est quelqu'un justement qui se référentialise par rapport à son ego et qui fait en sorte que tout ce qui lui fait plaisir, c'est bien et vrai, tout ce qui lui fait du mal, c'est faux et mauvais. Ceux qui sont frappés par la rancune et par la haine constamment, ce sont des gens qui n'arrivent pas à se détacher de leur ego à travers des blessures. Et ceux qui font preuve de recul et qui pardonnent même à ceux qui leur ont fait du mal, ce sont là, ces gens-là qui sont beaux spirituellement. Donc même si vous êtes séparés parce que vous ne vous êtes pas entendus ou que vous avez été victime d'injustice, faites cet effort spirituel de mettre de côté les injustices de votre conjoint pour pardonner. Pardonnez. Si vous faites cela, wallahi, vous allez justement illuminer la personne en face. Illuminer la personne en face. Malheureusement, beaucoup de gens fautent à ce niveau-là. Pardonner les personnes qui peuvent justement nous faire du mal. Et c'est cette caractéristique-là que le prophète alayhi salatu wassalam, avec laquelle il se vêtissait.
le pardon vis-à-vis des gens qui leur faisaient du mal. Et c'est comme ça qu'on... Et c'est vrai que tout ce que je dis, ça se rejoint en fait. Dans toutes les parties, ça se rejoint. À chaque fois, je rejoins tout ce que j'ai dit tout à l'heure. En disant, voilà, quand on est trop lié avec l'ego, ben, on fait des plaisirs et des peines, des référentiels, etc. Pareil. Là, on revient... la grandeur d'âme, c'est justement, et là on revient à l'exemple prophétique qui a été victime justement d'injustice et qui a pardonné dans l'espérance que les gens en face se réforment. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la personne ayant un trouble de la personnalité. De deux choses l'une, quand on est bien spirituellement, soit on canalise et on dégonfle la négativité de la personne qui est en face, soit au contraire, on ne fait que montrer leur rage. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, ils ne veulent pas qu'on ait un bon comportement. Ils veulent qu'on soit mauvais. Parce que les véritables mauvais, ce sont les gens qui, lorsqu'on est bien, eux restent mauvais. Ça les arrange qu'on soit mauvais, parce qu'après ils peuvent nous montrer du doigt. Hein? Comme l'exemple de Gaza, Jérusalem, etc. Ils font des attentats, on les montre du doigt. Mais si tout le monde se maîtrisait, se canalisait, etc., ils n'auraient plus d'arguments pour pouvoir les montrer du doigt. Et là, il y aurait une ébullition en interne chez eux. Tandis que quand on est bien avec des gens qui sont mauvais, quand on est bien avec des gens qui sont mauvais et que le côté mauvais n'est pas de fond, c'est juste la forme. Parce que des gens ils peuvent être mauvais à cause de la forme. Ils ont un trouble de la personnalité. Quelqu'un qui a un trouble de la personnalité, est-ce qu'il a voulu être mauvais? Non, c'est pas de sa faute. Comme l'a dit la sœur tout à l'heure, il y a des gens, pour reprendre ce que le frère a dit, si je vois des gens qui s'embrassent dehors, je ne prends pas le péché des personnes qui s'embrassent. Par contre, ça va déteindre dans ma spiritualité. Ça va déteindre dans ma spiritualité. Après, en fonction de cet affect sur moi, de l'impact que ça va avoir, comment j'agis. Et c'est en fonction de l'agissement que je serai jugé. C'est en fonction de l'agissement. Donc nous, si on est bien, de deux choses l'une vis-à-vis de la personne qui est en face, soit on la canalise, soit au contraire, on ne fait que prouver sa négativité, et démontrer. Donc ça, c'est un bon élément de profilage. Vous êtes avec quelqu'un, vous ne succombez pas, vous vous maîtrisez. Si la personne se dégonfle, il y a espoir. Et si la personne, au contraire, elle continue, voilà, posez-vous des questions sérieuses. Comment on gère un remariage? Ah ben, c'est simple. On place l'intérêt de l'enfant en priorité. On place l'intérêt de l'enfant en priorité. Comme la sœur, ben, je consulte l'enfant. Je regarde si ça peut le perturber. Mais l'intérêt de l'enfant en priorité. Et si je peux faire un remariage qui ne perturbe pas l'enfant dans son équilibre, alors j'adopte ce mariage-là. Un mariage où l'enfant peut éviter de voir son parent avec quelqu'un d'autre. Si on arrive à faire ça, alors tant mieux. Parce que pour un enfant, ce sera toujours sa mère et son père, ce ne sera pas quelqu'un d'autre. Ça, c'est important. On doit respecter le référentiel de l'enfant. Il faut éviter que l'enfant voit des défilés de beaux parents. Il faut éviter. Que ce soit la femme qui se remarie ou l'homme qui se remarie, il faut préserver le référentiel. Si c'est possible. Si c'est possible. Alors imaginez combien de fois un homme s'est remarié avec une femme qui était mauvaise et qui n'a pas respecté les droits des enfants. Imaginez la mère des enfants qui voit ses enfants se perdre ou se pervertir des conséquences du remariage de l'autre. Et là, on est vraiment dans une impasse. On est dans une impasse. Pourquoi? Parce que bon, on ne va pas empêcher une personne de se marier. Et d'un autre côté, l'irresponsabilité de l'ex porte préjudice sur l'équilibre de mon propre enfant. Waouh! Évitez de divorcer si vous vous engagez dans un projet de mariage. Parce que ça peut avoir des répercussions fortes sur vos enfants. Parce que, après, vous n'êtes plus maître de la conscience de votre ex. Et si vous n'êtes plus maître de la conscience de votre ex, il faut savoir que les mauvais choix de ce dernier pourront porter préjudice sur vos enfants. Il y a eu des violences de belle-mère à l'endroit des enfants. Comme il y a eu des violences et des incestes de beau-père à l'endroit des enfants. Je vous apprends rien. C'est un débat et on peut déboucher sur plein d'autres sujets. Mais je vais m'arrêter là, Inch'Allah, pour aujourd'hui.